Le plus gros trade de ma vie pour Noël, les gars, il s'est passé quelque chose de complètement ouf sur une crypto et je voudrais le partager avec vous, bien entendu, parce que c'était mon petit cadeau de Noël à moi. Et pour le coup, j'espère que vous avez passé tous un bon réveillon et que vous avez eu plein de cadeaux ce matin. On va parler bien évidemment du BTC à court terme, il nous fait encore des trucs assez chirurgicales, mais une petite vidéo ce matin, puisqu'il faut surtout pas perdre trop de temps et aller vite retrouver nos familles pour Noël. Du côté du BTC ce matin, 97 950 $, on prend un joli 4%. Ether, lui, qui est un peu plus à la traîne, plus 3%. Le reste de la map, c'est plutôt vert ce matin, même s'il n'y a pas des grosses perfs, à part allez, Avax et Ton qui nous pousse quasiment 5%. XLM quasiment 4%. On a une belle perf du côté de BGB qui continue de pousser ATH sur ATH 14% ce matin. Grosse perf. On a VET aussi qui pousse un joli 8%, XMR 6%. Et dans le bas du top 50, c'est Phil qui ferme la marche avec 2,7%. Les gars, on démarre tout de suite avec notre ami BTC. En daily. Non, ça c'est ma Bitcoin dominance, on ira regarder juste après. Et vous voyez qu'on est tout simplement sur une zone assez importante, puisque vu qu'on a réintégré le range, tout simplement maintenant on est en train de le retravailler, tout simplement. Et on a été rechercher quasiment le bas du range à plusieurs reprises, hein, et depuis on a bien remonté. Donc c'est très très propre, donc on est quand même sur une grosse résistance hein, qui a été pas mal travaillée par le passé. C'est un plus gros range hein, au final qu'on est en train de travailler. Il faudrait tout repositionner, mais je vais pas le faire tout de suite ce matin. Du côté de la Bitcoin dominance, c'est plutôt intéressant aussi, puisque regardez, on est en train de retravailler les 0,5 de retracement. Donc on s'est fait rejeter par les 0,618 qu'on avait juste ici. C'est un peu plus propre en daily, mais là je reste en H4 parce que c'est intéressant. Et vous voyez, hop, maintenant on est en train de travailler les 0,5 de retracement. C'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de faire. Évidemment, ce qu'on espère, c'est une fois de plus se faire rejeter pour aller chercher un nouveau plus bas et pour bien valider un joli M-top, il faudra quand même aller casser les 54 pour bien confirmer qu'on a une tendance baissière du côté de la Bitcoin dominance et pour le coup qui est évidemment une bonne nouvelle pour nous. Du côté du long short ratio, on est à 53 à 54, donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi il m'a mis ça lui? On est à 54, donc ça c'est plutôt pas mal. On commence à se calmer un petit peu du côté de cet indicateur. Du côté de notre meilleur ami CoinGlass 73, le Crypto Fear and Greed, 250 millions de liquidation hier. On a des fundings encore qui sont encore très intéressants. Pour le coup, il y a beaucoup de négatifs, beaucoup de positifs. Donc c'est plutôt notre boule, on va dire. Tout simplement, les gars, n'hésitez pas à me dire du côté de Telegram, du côté de Twitter, toujours des petites news, des petites infos. Évidemment, des joyeux Noël qu'on s'est souhaité tous ensemble. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexer et de Bitmart. Et vous avez aussi notre ami... non, c'est pas YouTube, ça, c'est quoi ça? C'est TikTok, où j'aime bien balancer aussi quelques petites conneries. Donc, les gars, le sujet du jour. Donc, hier, je suis rentré sur un trade depuis un moment qui est complètement folle. Et cette crypto, c'est UXLink. Regardez, elle a encore fait des performances. Où est-ce qu'il est mon CoinGecko? Il est là. Elle a encore fait des performances folles sur ces deux derniers jours, tout simplement. Vous voyez, on est à plus 54%. Et en fait, ce qui est complètement ouf, c'est que déjà, c'est le plus gros trade de ma vie. Je vais vous montrer, hop, juste là, plus 3000 $ du côté de BingX. Mais non, les gars, ça, c'est pas un vrai gros trade de ma vie, tout simplement. Mais en fait, pour la petite histoire, j'ai pris plusieurs positions sur cette crypto. J'en ai aussi en spot. Et en fait, le plus ouf, en fait, c'est du côté de BitGet. Regardez, 47 000 $ ce matin. De profit, elle est 46 000, ça bouge dans tous les sens. Et ce qui est complètement ouf, si on revient sur le graphique, c'est qu'on montait à 3,83 et donc plus 1300% ce matin. Et si vous mettez à 3,83 pour faire la simulation, vous vous mettez là. J'ai mis des paliers très très hauts pour vous montrer, ça ferait 77 000 $ de profit non réalisé, les gars, et c'est ça le plus important. Alors pour l'instant je mets 25 tout simplement parce que c'est juste pour me laisser de la marge. Et donc il y a beaucoup qui me disent mais attends, mais t'as fait des performances comme ça, tu prends pas de TP. Et c'est là en fait la problématique, et c'est ça le plus dur en trading, c'est d'avoir un plan. Et je vous cache pas que moi j'avais pas prévu qu'il fasse x10 en aussi peu de temps, tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce matin. Moi j'ai un plan qui me dit je vais jusqu'en février-mars, et tout ce qui aura bien performé en février-mars, je sors du marché. Si j'avais pas eu ce plan, si j'étais resté sur mon x8, x10, etc., j'aurais pas pu, je pourrais pas atteindre des paliers qui sont complètement ouf et faire le trade d'une vie. En plus cette crypto, alors c'est un peu le bazar, vous allez voir.
Donc déjà, il y a des volumes qui sont stratosphériques, puisque et c'est sur Bitget qu'il y a le plus gros, donc je crois que c'est 6 milliards de volume. Je voulais vous montrer 6 milliards de volume. Franchement, j'ai jamais vu ça sur cette crypto. Il y a 1 million d'abonnés du côté de Twitter. Donc c'est vraiment une très très grosse, crypto. Pourquoi il me le met pas ce con? Ah putain, il va me planter ce matin. Hop, ah non, ça c'est parce que je cherche dans Cryptopsy et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hop, UX-Link, est-ce qu'il va me le sortir là? Ah, il est là, super. Donc il y a quasiment il y a 1 million d'abonnés du côté de Twitter. Et franchement, je suis même pas sûr de comprendre la puissance du projet, puisque c'est une plateforme et une infrastructure sociale Web3 pour faire décoller, enfin pour faire des outils décentralisés, des applications décentralisées. Donc c'est complètement barjo. Et après, quand on va regarder les autres informations, notamment des fundings, regardez, du côté de Binance, on est à on est à moins 0,3 du côté des fundings, on est à 0,16 sur OKX, Bybit, on est en négatif, on est en positif sur Bitget, enfin bref, c'est complètement barjo. Alors logiquement, ce que ça voudrait dire, c'est que c'est quand même Bybit et Bitget qui drive le truc, parce que tout simplement, c'est là où il y a le plus de volume, sauf que les deux, ils sont, vous voyez, ils sont divergents, puisqu'il y en a un qui est en négatif, il y en a un qui est en positif, donc c'est complètement ouf. Donc cette crypto, évidemment, elle pourra aller beaucoup plus haut, ne rentrez surtout pas sur une crypto qui est parabolique comme ça. Moi, je garde mon plan, même si c'est, là, je vous cache pas que c'est très très dur de tenir cette position, tout simplement. Parce que si ça baisse, ça fait des grosses variations sur mon portefeuille. Et déjà, vous voyez, parce que ça arrivait cette nuit, c'était autant vous dire que je dormais à 4 heures du mat. C'est là où on a touché le top. Donc là, ça fait une variation de 30 000 $, hein, tout simplement. Donc c'est 20 000 plutôt, pardon. C'est assez costaud. Allez, 25 000 pour le coup. Donc c'est assez costaud à tenir. Mais je garde mon plan, même si c'est très très dur. Je m'assois sur mes mains et je continue de conserver ma position en me disant j'ai prévu un plan qui m'a amené jusqu'à une certaine date. Et tant pis, bah, même si je me fais ravaler tout ce que j'ai pris, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça reste un beau cadeau de voir des performances comme ça. Alors j'en ai quelques autres hein, qui font des grosses perfs, notamment du côté de Morpho, et d'autres qui sont un peu plus à la traîne. Et tout simplement, si vous voulez que je vous partage une crypto que je trouve intéressant, vous voyez du côté de Morpho, là je suis à, mais bon, ça fait que 15 000 balles à 1000%. Une que je trouve vraiment intéressante, mais ça va dépendre quand même de notre ami, ce qui se passe du côté de Solana, c'est Jup, qui pour moi dans un énorme range, que je trouve vraiment intéressante, vous voyez. Là, en plus, on est dans le bas de range, donc elle est plutôt chouette, mais on est sur une plus grosse capitalisation. C'est pour ça que ce sera en danger, vous voyez, du côté de X-Link, on est à 438 millions, donc, mais en full dilué, à 2,5 milliards. Jup, c'est beaucoup plus gros, hein. Je crois qu'on est déjà à 3 ou 4 milliards, donc c'est sûr que ça fera pas les mêmes performances. Mais vous voyez, le market cap au full diluate, il est quand même costaud, donc c'est des cryptos surtout qu'il ne faudra pas garder pour le bull run. Bon, voilà les gars, je voulais vous partager ma petite histoire du jour. J'espère que vous avez passé un très très bon Noël. On se retrouve demain matin, comme d'hab. Et profitez bien de votre journée, profitez bien de votre famille. À demain, ciao!